Imaginez un monde où la couleur de votre peau déterminait votre destinée. Imaginez un monde où la ségrégation et l'injustice régnaient en maître. Un monde dans lequel il faut un homme pour se lever et dire assez. Cet homme a été emprisonné, torturé et négligé. Et sa foi dans l'humanité est restée intacte. Il a été le catalyseur qui a changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un homme qui a inspiré le monde entier, Nelson Mandela. Les premières années de Nelson Mandela et son éveil à l'injustice en Afrique du Sud. Nelson Rolihlahla Mandela est né en 1918 dans une petite ville appelée Meso, en Afrique du Sud. Il a grandi dans un environnement traditionnel Xhosa et a été éduqué dans les traditions tribalistes. Cependant, il a très tôt commencé à voir les inégalités et les injustices qui existaient dans le pays et a décidé de faire quelque chose pour y remédier. L'engagement de Nelson Mandela dans la lutte pour l'égalité raciale. En 1943, Mandela a commencé à étudier à l'université de Fort Hare, où il a été exposé à des idées progressistes et à des mouvements politiques pour l'égalité raciale. Il a commencé à s'engager dans la lutte pour les droits civils et a rejoint le Congrès national africain, ANC, un mouvement politique qui se battait contre l'apartheid. 3. Condamnation de Nelson Mandela pour incitation à la grève. Nelson Mandela a été condamné à 5 ans de prison en 1962 pour incitation à la grève et a quitté l'Afrique du Sud pour recevoir une formation en guérilla et en sabotage en Éthiopie et au Maroc. Cependant, cette condamnation était en réalité une manœuvre pour le maintenir en détention pendant le procès Rivonia de 1963 à 1964, au cours duquel il a été condamné à la prison à vie pour sabotage et complot en vue de renverser le gouvernement de l'apartheid. Les autorités sud-africaines craignaient que sa libération sous caution ne lui permette de s'enfuir du pays ou de poursuivre son travail politique clandestinement. La condamnation pour incitation à la grève était donc une excuse pour le garder en détention et l'empêcher de poursuivre ses activités politiques. 4. Séjour de Mandela en Algérie. Nelson Mandela a voyagé en Algérie à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il était en exil avec l'ANC, le Congrès national africain. Lors de sa visite en 1962, il a rencontré des dirigeants de l'ANC et de l'FLN, Front de Libération Nationale, algérien, s'inspirant des tactiques de guérilla pour la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. En 1990, après sa libération de prison, Mandela a visité l'Algérie pour remercier le pays pour son soutien à la lutte contre l'apartheid. Il a salué le rôle de l'Algérie dans la promotion de l'unité africaine et la solidarité, renforçant ainsi les liens entre les deux pays. 5. Détention de Nelson Mandela à Robben Island. En 1962, Nelson Mandela a été arrêté pour sabotage et inculpé de crimes contre l'État. Il a été condamné à la prison à perpétuité et incarcéré à Robben Island, où il a passé les 27 prochaines années de sa vie. Au cours de sa détention, Mandela a été soumis à des conditions extrêmement difficiles. Il a travaillé dans les mines de sel de Robben Island, où il a été soumis à un dur labeur physique et à un mauvais traitement par les gardiens. Cependant, il a continué à soutenir ses camarades de prison et à se battre pour les droits des prisonniers politiques. 6. La libération de Nelson Mandela de prison. Le 11 février 1990, Nelson Mandela a été libéré après 27 ans en prison. Ce moment a été le début de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud et a marqué un tournant crucial dans l'histoire du pays. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour accueillir Nelson Mandela à sa libération. Au cours des années qui ont suivi sa libération, Nelson Mandela a joué un rôle clé dans la mise en œuvre de la transition démocratique en Afrique du Sud. Il a travaillé en étroite collaboration avec le président sud-africain de l'époque, F.W. de Klerk, pour parvenir à un accord sur la fin de l'apartheid. En 1993, Nelson Mandela et F.W. de Klerk ont été conjointement récompensés du prix Nobel de la paix pour leur travail en faveur de la paix et de la transition démocratique en Afrique du Sud. La tournée mondiale de Nelson Mandela en 1990. En 1990, peu de temps après sa libération de prison, Nelson Mandela a entamé une tournée mondiale de plusieurs mois. Cette tournée a eu lieu dans le but de sensibiliser le monde à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et de mobiliser un soutien international pour la cause. La tournée de Mandela a commencé en juin 1990, lorsqu'il a visité plusieurs pays africains, dont le Zimbabwe, le Mozambique, le Nigeria et le Ghana. Il a ensuite voyagé en Europe, visitant la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse et l'Islande. En juillet, Mandela a fait une tournée aux États-Unis, où il a rencontré plusieurs dirigeants politiques, dont le président George H.W. Bush.
Il a également prononcé des discours à New York, Boston et Atlanta, et a rencontré des célébrités telles que Oprah Winfrey, Michael Jackson et Bill Cosby. Après son voyage aux États-Unis, Mandela a continué sa tournée en Asie, visitant le Japon, la Malaisie, Singapour et l'Inde. Il a été accueilli avec enthousiasme dans chaque pays, où il a prononcé des discours et rencontré des dirigeants politiques et des citoyens locaux. La tournée mondiale de Nelson Mandela en 1990 a été un moment crucial pour la lutte contre l'apartheid. Elle a permis à Mandela de mobiliser un soutien international pour la cause et de mettre en lumière l'importance de la justice et de l'égalité en Afrique du Sud. 8. Nelson Mandela de prisonnier politique à président de la République. En 1994, Nelson Mandela est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. Il a prononcé un discours d'investiture emblématique, dans lequel il a appelé à la réconciliation et à l'unité pour construire un avenir meilleur pour tous les Sud-Africains. Au cours de son mandat en tant que président, Nelson Mandela a mis l'accent sur la lutte contre la pauvreté, la discrimination et les inégalités économiques. Il a visité des écoles et rencontré des enfants, encourageant l'éducation comme moyen de construire un avenir meilleur pour les générations futures. 9. Fondation de Nelson Mandela. La Fondation Nelson Mandela Foundation en anglais, a été créée en 1999 par Nelson Mandela lui-même, après sa retraite de la vie politique active. Elle a été mise en place pour poursuivre le travail de Mandela en faveur des droits de l'homme, de la justice sociale et de la réconciliation en Afrique du Sud et dans le monde entier. Les objectifs de la Fondation Nelson Mandela sont de promouvoir les idéaux et les valeurs de Nelson Mandela, de soutenir les projets qui ont pour but de résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques en Afrique du Sud et dans d'autres parties du monde. Parmi les projets de la Fondation, on peut citer la construction de l'hôpital pédiatrique Nelson Mandela, qui offre des soins de santé gratuits aux enfants en Afrique du Sud, et le programme Mandela Day, qui encourage les gens à consacrer 67 minutes de leur temps pour aider les autres, en honneur des 67 années que Mandela a consacrées à la lutte pour la justice. La Fondation Nelson Mandela est également impliquée dans des initiatives pour promouvoir la réconciliation en Afrique du Sud, y compris des programmes pour encourager les Sud-Africains à dialoguer et à travailler ensemble pour résoudre les conflits et les problèmes sociaux. En somme, la Fondation Nelson Mandela continue de jouer un rôle important en Afrique du Sud et dans le monde en soutenant les idéaux et les valeurs de Nelson Mandela, ainsi qu'en travaillant à la construction d'une société plus juste et plus égalitaire. 10. La vie et l'héritage de Nelson Mandela, de la lutte contre l'apartheid à la promotion de la santé globale. En 2003, Nelson Mandela a lancé la campagne 46 664, une campagne de sensibilisation à la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique du Sud. Il a consacré les dernières années de sa vie à cette cause importante et à la promotion de la santé globale en Afrique. Nelson Mandela était un orateur puissant et inspirant, et il a continué à s'engager en faveur de la justice sociale et politique à travers le monde jusqu'à la fin de sa vie. Nelson Mandela est décédé le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans. Son héritage inspire toujours les gens à travers le monde, et son nom est associé à la lutte pour la justice, la démocratie et la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'aimer la vidéo et surtout de la partager. On se dit au revoir pour une prochaine vidéo.